mesdames et messieurs, nous sommes lundi 30 mai. Bienvenue dans ce 20h. Une délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry est présente dans notre pays. La délégation a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au Premier ministre, chef de gouvernement Koshogel Kokala Meiga. Les échanges ont porté essentiellement sur la suspension au Mali des chaînes françaises RFI et France 24. Écoutons plutôt le président du CNRA du Sénégal et de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA. Il est au micro de Mariam Koné. Cette délégation de haut niveau, envoyée, mandatée par l'ensemble des membres de la plateforme, était venue à Bamako auprès du président Fodji Touré pour nous informer amplement après la décision prise de fermeture de France 24 et de RFI. Et tout à l'heure, nous avons donc rendu une visite de courtoisie à M. le Premier ministre, M. Koshogel Meiga. Cette visite a été extrêmement enrichissante. Nous partons vraiment enrichis, nous partons bien informés. Et le Premier ministre nous a encouragés à aller de l'avant. Donc, dans quelques semaines, ensemble, nous allons poser des jalons, après avoir été bien informés, pour voir quelles sont les étapes suivantes qu'il faut que nous menions au sein de la plateforme pour que, disons, pour apporter des solutions globales à tout ce que nous avons constaté ici au Mali. Il nous a surtout montré beaucoup d'ouverture et, disons-le, beaucoup de hauteur par rapport à la situation. Nous avons rencontré un Premier ministre bien informé, au fait de ses responsabilités et qui a été extrêmement ouvert à des frères africains. Parce que nous ne sommes pas venus en face de M. Fodji Touré, nous sommes venus à ses côtés pour entrevoir par rapport à la situation actuelle comment aller de l'avant. Eh bien, nous avons été encouragés par le Premier ministre et Inch'Allah, dans les temps à venir, nous allons poser des jalons dans ce sens-là. Et avant cette audience, la mission de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry, conduite par le Sénégalais Babacar Diagne, président de l'organisation, avait eu une séance de travail avec la haute autorité de la communication. On le rappelle, la plateforme est venue s'imprégner davantage sur les réels motifs du retrait définitif de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du service de Radio France Internationale et France 24. Dans notre pays, encore plus de détails, c'est avec Salimata Ndao. Interdite d'émettre au Mali depuis le 17 mars 2022, Radio France Internationale et la chaîne de télévision France 24 sont définitivement suspendues par la haute autorité de la communication depuis le 27 avril dernier. Pour en savoir davantage sur les actions qui les incriminent, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a jugé nécessaire de se rendre au Mali. La HAC perçoit ce déplacement comme un signe de fraternité. J'ai retenu une phrase quand j'ai échangé avec le président Babacar Diagne au téléphone. On m'avait dit ceci: nous tenons à venir vous rencontrer, nous enquérir de la situation, comprendre ce qui se passe, parce que les autres parlent, nous ne parlons pas. Il est bon que nous parlons aussi aujourd'hui. On ne va pas laisser la parole aux Occidentaux dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent d'une situation qui existe dans notre pays et face à laquelle nous avons pris une responsabilité. Cette phrase restera gravée dans ma mémoire parce que ça dénote que vous ne venez pas en instance de contrôle, vous ne venez pas en instance d'appel ou de recours d'une décision. Vous venez vous informer de ce qui s'est passé et qui a pu conduire l'organe de régulation du Mali à prendre de telles sanctions. C'est la preuve de la fraternité qui a toujours existé entre nous. La délégation composée de Babacar Diagne du Sénégal, de René Bourgouin de la Côte d'Ivoire et de Rémi Prosper Moretti du Bénin dit avoir reçu suffisamment d'informations qui vont permettre à l'organisation sous-régionale de faire un traitement objectif du dossier. Nous avons eu une discussion franche, ouverte. Vraiment, il n'y a pas eu de langue de bois. Elle a duré très longtemps.
Il y a eu des vidéos présentées, il y a eu du son également, de radio, de RFI. Et nous avons passé en revue l'ensemble de ces éléments diffusés. Et le président Fodji Touré et ses collègues ont été exhaustifs sur les manquements professionnels, manquements à l'éthique, manquements à la déontologie, constatés et pointés du doigt par le régulateur malien. Nous avons pris bonne note, nous avons échangé avec eux sur ces manquements et nous pensons qu'il y a forcément d'autres étapes. Le monde est mouvement, la réalité, n'est-ce pas, audiovisuelle est mouvement et nous pensons que des solutions sont possibles. Ces solutions-là, nous allons les envisager avec nos partenaires, membres des autres organes de régulation de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne manquerons pas également de répondre aux sollicitations de RFI et de France 24, en tout cas de France Média Monde, qui nous ont sollicité également pour apporter des éclairages par rapport aux manquements constatés par le Mali. La plateforme a été créée en 2020. L'un de ses objectifs est d'œuvrer pour le développement du paysage audiovisuel de ses États membres. Juste aussi ajouter que Babacar Diagne est un grand homme de télévision, ancien directeur général de la radio-télévision du Sénégal, ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie, pour dire que Babacar Diagne est un homme du milieu.